Bonjour. Qu'est-ce qu'on craint exactement des OGM? On est très ignorant des conséquences des OGM. Ça a été créé, on a prétendu qu'on diminuerait beaucoup les pesticides. On n'a pas rencontré cet objectif-là. Et l'autre idée de base, un peu, en tout cas au niveau général de la science, pour créer les modifications génétiques, c'était de dire on va nourrir davantage l'humanité. Résultat, on a plutôt plus de dépendance qui est créée chez les agriculteurs envers un plus petit noyau de fournisseurs, dont Monsanto est le principal. On sent qu'on est un peu pris en otage, là, qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, même les gouvernements, hein, face à ces géants-là. C'est vrai, là, c'est allé très vite, l'évolution de ce dossier-là, si on veut, puis la diffusion des semences génétiquement modifiées. Et c'est donc très, très, très présent maintenant. Et disons, redevenir prudent, c'est difficile maintenant, là. Mais d'ailleurs, on a très, très peu d'informations sur tout ce domaine-là, non? C'est un fait. Il y a des recherches pourtant qui se font un peu sur les effets des OGM, mais c'est très difficile de conclure des recherches comme ça sur un court terme. Et disons que c'est relativement court encore notre vécu avec ces plantes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il pourrait y avoir un moratoire, là, tout simplement. Là. Le principe de précaution pourrait s'appliquer, disons. Mais avec leur pouvoir, j'en doute un petit peu, là. Ben, c'est ça le problème un peu. Le lobby est très, très puissant. Du côté des agriculteurs, c'est à la fois un outil qui a été bien adopté et bien diffusé et qui est, faut dire que évidemment la machine Monsanto est très puissante aussi à vendre, là. Mais présentement, ce serait difficile pour eux de retourner à une autre façon. Mais en même temps, effectivement, comme on l'a vu avec les poursuites qui ont eu lieu, ils sont pris avec une situation où ils n'ont plus d'autonomie vis-à-vis des semences, vis-à-vis de ce qui est leur principal approvisionnement, disons, là, pour produire. Et qui va manifester aujourd'hui exactement et pourquoi? Parce que vous êtes coincés, dans le fond, il y en a plusieurs, effectivement, qui doivent se tourner vers ça, là, dans la production, là. À dire vrai, moi, je suis pas tellement au courant de qui va manifester. Okay. Je suis pas présente dedans, là. Mais pourquoi il y a cette manifestation-là, et en particulier contre Monsanto? Ben, définitivement, il y a une problématique dont Monsanto est le centre. Le Roundup, que vous connaissez peut-être de nom. En tout cas, de publicité en masse, là, oui. C'est ça, voilà. Le glyphosate, donc, c'est le nom du produit. C'est un herbicide qui est né il y a une trentaine d'années. C'était l'exclusivité de Monsanto, d'ailleurs, pendant un grand nombre d'années. Le Roundup, donc, au départ, c'est un destructeur de végétation. Et dès le départ, quand il est apparu au début des années 80, on avait des exemples, des publications qui disaient qu'il y avait des produits cancérigènes qui étaient tout de suite sur la plante après qu'on ait appliqué le Roundup. C'était pas un problème à l'époque parce que les plantes étaient toutes détruites. Ils venaient pas dans l'assiette. Mais avec les OGM, maintenant, les plantes résistent au Roundup, de sorte que le Roundup, il est présentement hébergé dans les plantes alimentaires qui s'en viennent directement dans notre assiette. Et pratiquement 100% du canola, quand on prend l'huile de canola, exemple, et pratiquement 75 à 80% du soya sont OGM maintenant. Donc, les résidus du Roundup sont dessus là, quand ils arrivent chez vous. Okay. Même chose, il y a une autre application du Roundup dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est pour sécher les céréales, en quelque sorte, avant de les récolter. Alors, les céréales qui sont, ils résistent pas au Roundup, mais ça permet de en anglais, on dit to burn, là, de les brûler, entre guillemets. Puis, donc, de les rentrer plus facilement, là, de les battre plus facilement avec les batteuses. Alors, c'est vrai, ça, dans le blé, dans l'orge, etc. C'est vrai aussi dans les lentilles, les légumineuses. Alors là, on applique le Roundup à la dernière minute avant de l'emmener directement dans l'assiette, encore une fois. De sorte que... On comprend effectivement que ces questions-là sont soulevées puis que les gouvernements, jusqu'à maintenant, ne réagissent pas beaucoup. Alors, aujourd'hui, peut-être qu'ils entendront certains messages qui seront véhiculés. Et merci à vous de nous avoir éclairés ainsi, madame. Bonne journée à vous. Un peu de soleil, j'espère. Au revoir. Ça ferait tellement de bien. Merci. Oui, au revoir.